Les visiteurs qui se présentaient au Clos Landois traversaient cette allée, nous avons remonté, et se présentaient devant le portail. Donc la partie qui est sur le côté gauche a été rajoutée des années plus tard par Marie Marchal, Ouais. future Madame Lalande. Mais au départ, l'entrée principale était sous ce porche. Et notamment, il y avait une plaque émaillée avec une tirette qui permettait d'actionner la cloche, qui permettait d'accéder par cette porte. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube des éditions Arca pour une vidéo en présence de Pascal Bergeon, président de l'association Monsieur Philippe de Lyon. Nous sommes aujourd'hui au Clos Landard, à l'Arbrel, pour une vidéo particulière dans la mesure où le clos va prochainement être vendu, malheureusement, et c'est un lieu qui va pour ainsi dire se refermer. D'où l'importance de réaliser avec Pascal cette vidéo de manière à ce que l'on puisse préserver une part de mémoire du Clos Landard. Quand ses proches ont voulu lui souhaiter sa fête, ils ont fait la demande à M. Philippe pour savoir à quelle date il souhaitait qu'on lui fête sa fête. Et lui, tout simplement, leur a donné la date du dimanche des Rameaux. C'est depuis ce temps que de nombreux passionnés par l'histoire de M. Philippe se réunissent sur sa tombe, et nous, en tant qu'association, nous voulions s'associer à cet événement en proposant à ceux qui le souhaitent de venir en ce lieu, donc au Clos Landard, la maison où il a vécu, où il a vécu ses derniers instants, et c'est dans ce lieu que nous les accueillons aujourd'hui, dimanche des Rameaux.
Alors, Monsieur Philippe de Lyon, je vais essayer de faire un petit résumé, parce que c'est vrai qu'on pourrait parler pendant des heures sur ce personnage exceptionnel qui a marqué son temps et qui continue à travers les décennies à faire encore parler de lui. Ce personnage, en fait, avait un destin tout tracé, c'est-à-dire des parents très simples, très humbles, dans une Savoie où son avenir devait se jouer au départ comme garçon boucher chez son oncle quand il est venu le rejoindre sur Lyon. Ce jeune garçon, dès le début, a eu je dirais des signes qui ont laissé pressentir en fait un personnage exceptionnel. Par exemple, ce qu'avait dit le curé d'Ars à sa maman qui l'attendait, par exemple. C'est un premier exemple, parce que la relation avec le curé d'Ars s'est croisée à de nombreuses reprises par rapport à l'histoire de Monsieur Philippe. Et il lui avait prédit que cet enfant aurait un destin exceptionnel. Ce petit garçon qui très jeune déjà était un petit peu marginalisé, parce que quand il était en classe et qu'un petit copain n'était pas bien, son professeur le faisait asseoir à côté du petit Nisi Anthelme, et tout de suite le gamin se sentait mieux. Plus tard, quand il est descendu donc sur Lyon pour rejoindre son oncle Vachon, il s'est tout de suite intéressé à plein de choses. Donc il avait une soif de connaissances, il s'est plongé dans les ouvrages et il s'est aperçu qu'il avait un don. Et ce don, il voulait en faire profiter les plus simples, les plus humbles. Donc, il a tout de suite permis des guérisons, permis de soulager son prochain. Il a une place très importante, puisque nous sommes dans un siècle où il y a énormément de bouleversements, où beaucoup de gens veulent se raccrocher à quelque chose. Et Monsieur Philippe, en fait, était en quelque sorte un visionnaire, puisqu'il a donné des clés. Ces clés, il les a données notamment en organisant des séances où de nombreux patients venaient le solliciter pour avoir des aides matérielles, spirituelles, mais aussi physiques. Et à travers ces guérisons qu'il a accomplies en toute transparence, puisque ça se faisait en public, devant une centaine de personnes, il a fait passer un message. Et en fait, ce message, c'est le plus simple message qui puisse exister, puisque c'est le message du Christ. En fait, ce message, c'est d'aimer son prochain. Et à notre époque troublée où le monde est en pleine dissension, tension, on devrait revenir en fait à ce message originel, parce que pour nous, c'est le seul moyen en fait de passer ces épreuves. C'est-à-dire qu'à partir du moment où chacun de nous faisons un petit pas vers l'autre, on initiera une synergie qui fera avancer la société. Alors Pascal, nous sommes au Clos Landard aujourd'hui, autour d'une table qui est un peu particulière. Peux-tu nous en parler ? La particularité de cette table, déjà dans un premier temps, il faut savoir que cette table n'était pas ici. Même si son emplacement, on a l'impression qu'elle a toujours été là. Non, cette table était sur la propriété, sous un autre point de vue, et Monsieur Philippe aimait avec ses amis venir s'y asseoir, puisque c'est une table circulaire.
Donc ça permet d'échanger chacun sur le même plan. Ça, c'est une première chose. Donc quand Madame Daune a vendu une partie des terrains parce qu'elle ne pouvait plus entretenir tous les murs de la propriété, elle a compris l'intérêt de cette table et au lieu de la laisser disparaître, elle l'a fait ramener et installer sur la propriété du Clos Landard. Donc la table n'était pas ici, mais elle avait une importance stratégique. Donc c'est pour ça que maintenant elle est au Clos Landard et je pense qu'elle y restera longtemps. C'est qu'il y a 2 étoiles qui ont été gravées. On voit que ça a été gravé à la main, puisque c'est irrégulier, contrairement à cette partie. Et ces 2 étoiles, tu retrouves deux étoiles aussi à Loisieux, dans la maison natale, sur le fronton du meuble, du placard en fait, de la cuisine au rez-de-chaussée. Donc c'est les 2 étoiles qu'on retrouve de façon simultanée dans les deux maisons de vie de Monsieur Philippe. Donc là nous sommes devant la terrasse en fait, qui était une terrasse arrondie où ces dames aimaient prendre le thé. Donc on a des photos où elles prennent le thé sur la terrasse. Et juste en dessous de la terrasse, on a une petite grotte artificielle qui en fait servait de bassin pour drainer la source qui passe sous la maison de maître. Et la particularité, c'est que nous retrouvons ici des buis gigantesques. Et ces buis gigantesques, par on ne sait quel miracle, ont réussi à échapper à la pyrale du buis. Donc on peut imaginer, vu leur taille, la taille de leur tronc, que Monsieur Philippe les a connus. Il a aussi connu ce séquoia magnifique, puisque nous avons une photo de Victoire qui s'était fait prendre en photo devant le séquoia sur la terrasse. Donc déjà il avait une importance capitale à l'époque. Et 100 ans plus tard, il est encore présent. Donc là, on est à l'angle de la maison, donc du Clos Landard, qui à l'époque s'appelait, ce lieu s'appelait Collonges au pluriel. Et les 2 fenêtres du haut que vous voyez, ainsi que la fenêtre côté droit, sont les 3 fenêtres en fait de la chambre de Monsieur Philippe. C'est là qui s'est éteint en 1905.